Comment faire un bouton Lire plus sur Elementor, le tout gratuitement. Bonjour à toutes et à tous, c'est Jérémy et c'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Donc notre objectif aujourd'hui est d'avoir ce type de bouton. Pour ce faire, on va déjà regarder la situation initiale sur Elementor. Donc sur Elementor, lorsqu'on veut faire ce type de bouton, un des éléments les plus logiques à utiliser serait le bouton Voir plus. Donc là, si dans ma section je cherche le Read More ou le Lire plus, qui est donc un élément par défaut, et que je le mets, là ici je pourrais l'utiliser, mais en fait ça ne fonctionnera pas. Si on lit ici le petit descriptif, on voit que ce widget en fait n'affecte uniquement que les pages qui utilisent the content, donc c'est sur des pages d'archives. Donc en fait ce bouton va servir lorsque vous faites par exemple une page qui remet tous vos articles de blog, et que vous voulez que l'utilisateur puisse lire un peu plus la description d'un article. Donc nous, quand on veut l'utiliser sur une page comme c'est le cas ici, et le mettre pour par exemple une page produit, avoir un descriptif de produit plus long, on ne pourra pas utiliser cet élément-là. Pour ce faire, il y a à peu près deux options qui existent. La première, ce serait d'utiliser un élément qu'on appelle le toggle, donc l'accordéon. Donc l'accordéon, il est où? Il est là. Donc mon accordéon est là, donc il se présente sous cette forme, et l'idée en gros serait de garder un seul élément et de le customiser via du code pour qu'il fasse la fonction d'un bouton Voir plus. Le petit souci maintenant qu'on a, c'est que par défaut, le bouton est toujours ouvert, donc il ne remplira même plus cette fonction-là, vu qu'on n'arrive plus à l'avoir fermé, ce qui est embêtant. Alors vous pouvez rajouter un élément et masquer l'élément du dessus, enfin bref, ça devient un peu compliqué, et ça perd en efficacité de le faire par l'accordéon, même en rajoutant du code. Donc après, ce qu'on peut faire dans une version gratuite d'Elementor, c'est tout simplement booster Elementor avec les nombreux plugins qui existent gratuitement. Donc là, on en a deux différents. On a le premier qui a une animation un peu plus brutale, ou le deuxième qui a une animation un peu plus fluide. Personnellement, je préfère le deuxième. Après, le premier, au niveau du plugin, il y a certains avantages. Donc ces deux plugins, je vais rapidement vous les présenter, et nous on partira peut-être plutôt sur le deuxième, histoire d'avoir un truc un peu plus clean, mais après libre à vous de faire votre choix en fonction de vos besoins et de ce que vous souhaitez réaliser. Donc ici nous retrouvons dans l'onglet extensions, et nous allons rechercher Elementor pour voir des extensions compatibles avec Elementor et qui rajoutent ces fonctionnalités. Donc les extensions que j'ai sélectionnées pour cette vidéo, il y avait Unlimited Element for Elementor, qui est celle avec une animation plus brutale, mais qui présente d'autres fonctionnalités un peu plus sympathiques. Et la deuxième, celle qu'on va voir, c'est celle-ci, HT Mega Add-on for Elementor. Donc on va l'installer et l'activer. Ok, donc là l'extension est activée. Normalement, on va peut-être la retrouver ici sur le côté. Nous allons aller regarder ces settings. Donc là, on arrive sur quelque chose de général. Ensuite, nous avons l'onglet éléments qui nous permet d'activer ou de désactiver certains éléments. L'avantage de faire ça, c'est que ça vous permet de ne pas justement saturer en termes d'éléments pour créer votre site, puisque vous allez vous retrouver à chaque fois avec tous les éléments cochés directement dans votre éditeur Elementor, ce qui peut rapidement devenir assez anxiogène. Donc par exemple, tout ce que vous ne voulez pas, vous pouvez directement les décocher pour ne plus les voir. Nous, on va juste veiller à avoir bien l'élément qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir le toggle, donc cet élément-ci. Et une fois que c'est bon, n'oubliez pas d'enregistrer les notifications juste en bas. Maintenant, on va se retrouver sur notre page que nous souhaitons modifier. Et nous allons du coup la mettre à jour, histoire de pouvoir actualiser la page et avoir accès à nos nouveaux éléments. On est toujours sur Elementor. Donc là, nous allons réactualiser notre page du coup Elementor pour avoir le nouvel onglet ajouté par notre cher ami Mega Add-on. Et normalement, on devrait avoir pas mal de nouvelles fonctionnalités, dont le toggle que nous cherchions. Et pendant que ça s'actualise, j'en profite pour vous dire déjà merci parce qu'on vient de passer le cap des 1000 abonnés sur la chaîne, ce qui est vraiment cool d'ailleurs. Donc franchement merci pour votre confiance et de me suivre depuis un an déjà presque. Et pour ça je pense que quand j'ai un peu plus de temps, on essaiera peut-être de faire un live ou faire une vidéo un peu récap, de voir un peu peut-être tout le backstage de la chaîne, comment ça s'est monté au fur et à mesure. De voir aussi tout ce qui va peut-être être amené à changer ou évoluer. Et peut-être de voir aussi quel type de contenu vous voulez. Si vous voulez qu'on reste principalement sur du WordPress, ou si vous voulez qu'on touche un peu d'autres thématiques, voire qu'on ajoute des contenus un peu plus vlog peut-être. Enfin bon, on discutera tout ça dans la vidéo qui sera dédiée. Donc, maintenant qu'on se retrouve sur notre cher ami Elementor, on va fermer ces onglets. Et là, nous avons notre nouvel onglet HT Mega Add-on. Et on va regarder, donc il y a vraiment de tout, ce qui est plutôt pratique. Notamment si vous avez des besoins très spécifiques. Le pop-over d'ailleurs est une fonctionnalité assez sympa. Mais après, là il aura moins d'utilité pour ceux qui ont déjà suivi la vidéo sur faire des pop-up, vu qu'on a vu comment mettre notre pop-up sur des boutons. Et nous cherchions donc notre toggle. Il est là.
nous allons mettre notre petit toggle ici. On va juste effacer ce qui ne sert à rien. Voilà. Adieu notre petit accordéon. Donc là, on a bien notre show all qui nous permet de close ou pas du texte. Donc ici, sur notre élément toggle, vous pouvez directement changer le texte qui va apparaître. Vous pouvez également rajouter des icônes. Puis vous pouvez mettre tout le texte que vous souhaitez rajouter. Si dans cet élément, en fait, voir plus, vous vouliez rajouter d'autres éléments comme des images, des formulaires ou encore autre chose, dans ce cas-là, il faudra peut-être plutôt passer sur des extensions premium. Ou alors jouer avec du code pour pouvoir faire ce type de choses. Ensuite, concernant le style, petite chose importante, c'est que vous pouvez changer du coup au niveau des boutons l'alignement de votre texte. Là où ça va devenir intéressant de garder ça en tête, c'est que par défaut, il va être margé au centre, mais si on le marge à gauche et qu'on rajoute du coup notre début de texte juste au-dessus, là ce sera un petit peu moins déconnant de l'avoir sous cette forme-là, donc margé à gauche. Donc faites bien attention en fonction d'où vous allez mettre votre texte et comment va être margé votre texte, tout simplement d'avoir le même type de margin sur votre bouton, voire plus. Côté autre fonctionnalité, qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut lui rajouter du coup du margin, comme d'habitude les alignements. On peut aussi lui mettre des bordures, si vous voulez le customiser un petit peu. Donc on peut être très bien une bordure continue et la mettre seulement en bas à 1 pixel, sans en avoir quelque chose d'un petit peu plus joli. On peut également du coup, comme n'importe quel bouton, lui mettre des effets en over. Et on va mettre à jour pour voir ce que ça donne. On descend, on descend, on descend. Donc là, nous avons bien notre bouton voir plus et il fonctionne admirablement bien. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Donc exceptionnellement, je pense que jusqu'au mois de novembre, on va passer sur un rythme de une vidéo toutes les 2 semaines parce que j'ai beaucoup trop de boulot et du coup, j'ai pas trop le temps de faire des vidéos ni de trouver de chouettes sujets. Si vous en avez, n'hésitez pas à les proposer en commentaire parce que d'ailleurs, ce sujet-là du bouton voir plus, ça a été proposé par un abonné en commentaire. Donc n'hésitez pas à faire de même. Et je verrai quand est-ce que je pourrai traiter le sujet et faire une petite vidéo dédiée. Sur ce, bonne continuation et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et à bientôt, bonne journée!